Bonjour à tous. La situation s'envenime à Pouilly-Français dans le Doubs. Plus de 300 manifestants sont mobilisés pour tenter d'empêcher le dépeuplement d'un troupeau après détection d'un cas de dermatose nodulaire. 2 personnes ont été placées en garde à vue, dont l'une pour tentative d'homicide. Selon la préfecture, l'agriculteur est suspecté d'avoir reculé son tracteur en direction des gendarmes. Il aurait également été touché par un tir de LBD sans être blessé. Le tribunal de Besançon examine de son côté un recours de la Confédération paysanne et de la coordination rurale pour suspendre l'abattage. Près de 175 gendarmes sont mobilisés. Un 2 décembre placé sous le signe de la mobilisation. 3 syndicats appellent à manifester. CGT, FSU et Solidaire pour dénoncer les mesures votées dans le budget encore en examen au Parlement. Pour le moment, peu de perturbations sur les transports en commun, notamment sur les rails. Dans le Jura, les manifestants sont attendus à 15h sur la place de la Liberté à Lons-le-Saunier. À Dijon, le rendez-vous est fixé à 14h depuis la place de la Libération. Une bonne nouvelle pour Pacotte et Mignotte. L'entreprise dijonnaise placée en redressement judiciaire l'été dernier a été reprise par le groupe Bonglé. Décision validée par le tribunal de commerce hier. Le 17e comité d'agrément de la marque Savoir-faire 100% Côte d'Or s'est tenu la semaine dernière à Nuits-Saint-Georges. Un label unique pour les producteurs, artisans et restaurateurs du département qui offre un gage de qualité pour les consommateurs. Le président du département, François Sauvadet, a profité de l'occasion pour remettre le titre de chef ambassadeur au restaurant La Gentilhommière. Il se réjouit de la réussite de la marque au micro de Charlie Chevasson. Le succès de la marque 100% Côte d'Or qui est grandissant et qui est reconnu par les consommateurs comme étant un gage de qualité, de produits et puis un engagement, une fierté aussi de soutenir nos producteurs locaux. On sait comment ils sont produits, on sait qu'ils respectent des qualités de développement durable et d'autres valeurs environnementales. Donc voilà, on aura plusieurs nouveaux chefs ambassadeurs, dont celui d'ici, La Gentilhommière à Nuits-Saint-Georges, qui vient de rentrer comme chef ambassadeur, qui respecte donc un cahier des charges. C'est une vraie aventure, elle est assez unique en France, où le nom d'un département est devenu le facteur d'identification des produits. Et 2 nouveaux chefs sont devenus ambassadeurs de la marque Savoir-faire 100% Côte d'Or. Au total, ils sont 21 dans le département. Dans le reste de l'actualité, le parquet de Paris ouvre 2 enquêtes après la découverte de 3 corps de sans-abri en quelques jours. L'un d'eux, sans papier d'identité, n'a pas pu être identifié. Les investigations devront déterminer les circonstances des décès. C'est une prise importante. Déclaration de Vladimir Poutine ce matin. Le chef du Kremlin salue la prise de Pokrovsk à l'est de l'Ukraine. Cette nuit, l'armée russe a lancé plus de 60 drones contre l'Ukraine. Et puis en foot, de la houle au club de Nice, des supporters ont pris à partie de joueurs dimanche soir au centre d'entraînement des Aiglons après la défaite face à Lorient en Ligue 1. 2 plaintes ont été déposées par les joueurs touchés. Le syndicat des joueurs dénonce des faits intolérables. Bonne journée sur Fréquence Plus.